Voilà. Bon. On va attendre que la compagnie débarque pour ce premier cours d'ésotérisme. Et de la voix du phénix, n'est-ce pas? Alors, je vais vérifier que j'ai bien tout sous le coude que je voulais vous dire. Oh, c'est bon. Ok. Hop. Un petit verre de jus d'orange. Bon. On va pas tarder. Alors, hop. Voilà. Je peux pas m'inviter un petit peu du monde là. On va voir ceux qui sont dispo. Hop. Hop, hop. Yanis, salut Yanis. On va pas tarder, hein. J'attends un petit peu qu'il y ait du monde. J'en profite pour préciser que ces cours, là je le fais sur Facebook. Je les ferai sur Facebook. Ces cours, ils vont être ensuite uploadés sur la chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs. Comme ça c'est pas mal. Voilà, voilà. Bon, alors la chaîne, on va vous mettre le lien. On va vous mettre le lien ici. Voilà. Donc vous retrouverez tout. Tous les cours, vous les retrouverez sur la chaîne. On va faire une playlist pour mettre tout ça. Bon, allez, on va démarrer. Alors, l'objectif, déjà, je vais vous dire, coucou Virginie, salut, salut. L'objectif de ces cours d'ésotérisme, déjà, ce sont des cours d'ésotérisme général. C'est-à-dire qu'on va tracer ici des grandes lignes qui vous permettront un petit peu d'éclaircir tout le savoir qu'on possède dans le monde de l'ésotérisme. Il est bien évident qu'une grande partie de la compréhension de ces cours relève de votre propre expérience. C'est-à-dire que ici, on va tracer des grandes lignes, comme je l'ai dit. C'est ensuite à vous de vous approprier ce qui a été transmis, de le mettre dans votre cœur, dans votre être, de laisser la chose se distiller et de voir ce que ça produit en termes de compréhension ésotérique dans ce que vous êtes vous. Il est bien évident que si à l'origine nous sommes tous pure lumière, etc., on va en parler, dans le multiple, ce qui se révèle, c'est ce qui se révèle de manière adaptée à ce qu'on est nous. Nous n'allons donc pas comprendre nécessairement de la même façon, nous n'allons pas grandir entre guillemets au même rythme, ce qui n'est pas grave puisqu'on ne fait pas la course. Mais donc un savoir ésotérique, donc qui provient de l'intérieur, puisque c'est ça le terme originel, le sens originel du mot ésotérique, va forcément produire des réactions personnelles pour chacun. C'est d'ailleurs là la richesse de ce savoir, c'est que après chacun va pouvoir apporter sa lumière, sa perception, donc relative au monde du multiple dans lequel on évolue, sur une chose qui est à la base unitaire. Et c'est par ça qu'on arrive à cheminer et surtout à pouvoir avoir des différentes manières de pouvoir appréhender la question de l'ésotérisme et de la spiritualité. Donc, je le répète, je le redis, ce que je transmets là
ça vous appartient de vous l'approprier pour que ça puisse faire naître des vérités qui vous appartiennent. Okay, moi, ce que je transmets, c'est ce que j'ai pu comprendre jusqu'à aujourd'hui, et ça changera probablement demain, parce que plus la connaissance grandit, plus je vais devoir me réadapter ce que je vous dis, ce que je vous transmets, etc. Et il sera probablement pareil pour vous. Il en sera probablement pareil pour vous, c'est-à-dire que la chose va grandir à l'intérieur et à chaque fois, la connaissance grandissant, c'est en mouvement, ça évolue. Donc, il faut toujours réadapter la chose pour maintenir une homéostasie, un équilibre. Ce sont des choses dont on a déjà parlé, on aura l'occasion de réapprofondir tout ça. Donc, tout ce qui va être dit dans ces cours d'ésotérisme ne sont pas des vérités, ce sont des transmissions. On pose là un message qui va tenter de signifier des choses, et non pas de définir des choses, mais bel et bien de signifier, donc de donner du sens, okay, pour le chemin de chacun. Et après, comme je l'ai dit, c'est à vous de voir ce que ça va produire, ou pas d'ailleurs. Si ça produit rien, c'est que je ne suis pas le bon interlocuteur ou quelque chose de cette nature-là. C'est quelqu'un, c'est pas grave, faut écouter quelqu'un d'autre. Enfin bref, voilà, c'est la petite introduction. Salut Adam, je suis en train de me faire à manger. Ah bah écoute, bon appétit, bientôt. Et je passe après si t'as pas fini. D'accord, ok. Alors, pour ce premier cours, il faut commencer par le commencement, comme on dit. Et, et au final, ce premier cours, c'est le plus dur. C'est le plus compliqué parce que c'est le plus insaisissable, puisque par nature, on va parler de Dieu, de la lumière originelle. Donc on parle automatiquement de ce qui ne peut être compris par notre petit cerveau. Voilà. Alors on va essayer d'éclaircir tout ça un peu quand même, au moins philosophiquement parlant. Je dis bien philosophiquement parlant et non pas idéologiquement parlant. Ok, j'espère que vous ferez bien le distinguo. Pour donner, encore une fois, du sens et pour signifier une trajectoire. Ok. Alors, évidemment, je m'attelle à un truc très compliqué. Je vais quand même tenter le coup parce que c'est le départ et il va bien falloir commencer par quelque part. Hein, ok. Bon, un petit coup. Donc, on va y aller. Alors, pourquoi je démarre par la lumière originelle? Tiens, j'ai un épi là, t'as vu? Hop, voilà. Parce que on va avoir besoin de se camper au moins dans notre monde intérieur, au moins une représentation, même si elle est fausse, entre guillemets. Il faut que cette représentation de l'origine puisse au moins éveiller un départ de feu, ce feu secret dont on va tous avoir besoin de mettre en éveil pour que ça puisse démarrer la quête, entre guillemets. On va tous avoir besoin de se représenter au moins un peu la chose pour se faire aspirer. On aura le temps de revenir sur tout ça. Ok. Donc, évidemment, je vais vous dérouler ce que j'ai préparé pour ce premier cours. Vous pouvez interagir avec le chat pour poser des questions, etc., pour que je précise des points ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Au contraire, j'ai voulu faire la chose de manière interactive comme ça pour que ce soit plus vivant. J'ai pas envie de faire un cours magistral, ça m'emmerde, j'aime pas ça. Donc au contraire, n'hésitez pas à réagir pour que ça puisse donner du relief à tout ce qui va être dit aujourd'hui. Bon, alors, ah oui, si, encore un dernier petit truc. Pour les abonnés, vous recevrez un petit PDF qui ira avec ce cours, qui sera une espèce d'accompagnement qui reprendra un petit peu de manière essentielle, j'espère, tout ce qui a été dit. Voilà. Après, c'est toujours pareil, comme j'ai dit, c'est votre quête, c'est votre démarche. Il n'en tient qu'à vous de vous approprier tout ça et de faire en sorte que ça produise des effets positifs pour votre progression
Chacun à votre échelle. Voilà, pas de jugement là-dedans, on s'en fout. Chacun avance avec ce qu'il est, comme il est, au rythme qu'il veut. C'est pas le problème tant qu'on avance. La lumière originelle. Alors, je vais commencer par vous lire un propos tenu par Jean Dubuis dans son cours d'ésotérisme général, un cours d'ésotérisme que j'ai particulièrement apprécié. On va démarrer là-dessus. Le premier point est qu'il y a un absolu à l'origine du tout. Le deuxième point est que l'homme a pour origine l'essence de l'absolu. Le troisième point est que l'ensemble de la manifestation n'a qu'un but, faire du zéro, qu'est le germe de l'homme dans l'absolu, un infini. À partir de cet absolu, la hiérarchie des forces, des énergies, dans le sens décroissant, est la suivante. Être, conscience, vie, et ensuite matière. On va revenir là-dessus. L'être issu du néant crée la conscience. Dès que la conscience est, elle crée la vie pour son besoin d'évolution. La vie crée la matière comme champ à ses expériences nécessaires. Voilà. Dans cette petite introduction, on a déjà l'essentiel pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'une quête spirituelle. On va revenir un petit peu là-dessus très simplement. C'est-à-dire que la lumière originelle dont on essaye de parler, dont on ne peut que décrire des aspects tellement minimes que de toute façon on échoue à chaque fois qu'on fait la tentative, mais pour autant en faisant cette tentative, on essaye quand même d'aspirer les cherchants au retour à cette lumière. Mais quand on parle de l'être, c'est-à-dire l'être primordial, qui est aussi le verbe primordial, c'est la première manifestation, okay, qui est en fin de compte le résultat d'un processus divin qui est le suivant, c'est que Dieu est une source se cherchant elle-même. Et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication. Il y a ce phénomène qu'on observe, j'allais dire, qu'on prend comme postulat de base. Parce que Dieu désire se reconnaître lui-même, se connaître lui-même, il va avoir besoin de créer un champ d'expérience. Et donc, on aura l'occasion de revenir pour détailler tout ça. La première chose, c'est qu'il faut qu'il se manifeste. Il faut qu'il y ait une force qui pousse une première manifestation. C'est l'être, c'est le verbe. On va y revenir. Pour que cet être puisse opérer dans l'univers, dans la nature, il faut qu'il ait une conscience, en ce sens qu'il faut qu'il ait conscience de cette être-té, de ce verbe. La conscience est donc ce phénomène qui lui permet de reconnaître partiellement ou totalement, on peut discuter de ça, cet état d'être, et donc de commencer à se rendre compte qu'il est créateur. Ensuite, la conscience permet donc de créer, donc la vie va apparaître, puisque la vie est le résultat de l'acte de création. Et à la fin, le champ le plus dense, c'est l'apparition de la matière. Donc là, on a déjà commencé à dessiner une forme d'évolution de la création. Ce n'est pas le propos de ce premier cours, mais on parle un petit peu déjà pour distiller le sujet. On aura l'occasion d'y revenir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la chose qui est en amont de l'être, en amont du verbe, c'est-à-dire Dieu lui-même, si on peut oser de dire la chose comme ça. Et on va en discuter un petit peu plus profondément. Alors, il y a deux manières d'appréhender Dieu, la lumière originelle. Okay ? Il y a dans les grandes traditions mystiques, notamment chrétiennes, nous avons deux théologies. Une théologie dite positive, c'est-à-dire qui va essayer d'appréhender Dieu, cette lumière originelle, pour ce qu'elle est. Alors, Dieu est amour, Dieu est puissance, Dieu, etc., etc. Donc, on va essayer de qualifier pour pouvoir comprendre Dieu.
Et on a une théologie dite négative, qu'on parle aussi d'apophatique, qui, elle, va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'elle va essayer d'appréhender Dieu par ce qu'il n'est pas. Et donc, c'est en retirant successivement les couches de ce qu'il n'est pas qui permettra à terme, dans l'expérience mystique, de découvrir ce qu'il est réellement. Ce sont là deux grandes façons que va avoir la mystique chrétienne pour appréhender la question du Dieu originel, de cette lumière originelle. Pour l'instant, l'important, c'est de s'imprégner du sens que nos ancêtres ont essayé de donner dans leur texte pour nous donner la saveur, pour nous donner le goût, pour nous donner un début de quelque chose qui va nous permettre de faire germer un élan spirituel qui va nous permettre de nous motiver pour se mettre en chemin, pour remonter vers ce divin et pour pouvoir le retrouver en nous. Ok ? Alors, coucou, Rebaptiste, salut. J'avance. Alors, je vous ai mis ça, je vous lis le texte en même temps que j'avais préparé. Hein. L'origine est Dieu, la lumière. Ok. Cette lumière est éternité, infinie, ineffable, indicible. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire que là, je vous livre en partie mon expérience relative à la méditation, à la contemplation. Il m'apparaît clair que plus on définit Dieu, plus on cherche à l'expliquer, moins on le trouve. Alors, c'est pour ça que je me rallie, moi, personnellement, à la tradition mystique chrétienne dite apophatique, c'est-à-dire à cette tradition mystique chrétienne qui préfère passer par ce que Dieu n'est pas, en l'occurrence, partir du principe qu'il est ineffable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être dit, qu'il est indicible, qu'il est incompréhensible, et pour autant, il existe. Okay ? Il est cette présence. Et parce qu'on va essayer de cesser de vouloir le comprendre, de cesser de vouloir le définir, en fin de compte, on va migrer spirituellement vers ce qu'on peut dire être son état originel, si on peut lui mettre un mot dessus, qui est le néant. On va en parler de ça, parce que quand on parle de néant, en fin de compte, on en a une vision assez souvent plutôt flippante, plutôt péjorative, c'est-à-dire c'est l'absence d'être, l'absence de vie, l'absence de tout, c'est le néant, il n'y a plus rien, c'est la fin, c'est souvent cette représentation qu'on se fait de la chose quand on parle du néant. En réalité, et les traditions mystiques le disent, le néant, c'est pas du vide, c'est pas du rien, c'est en apparence du vide, c'est en apparence du rien, mais il y a une vie à l'intérieur. C'est d'ailleurs ce que la physique actuelle, quantique, propose comme vision. C'est-à-dire que l'observation a prouvé aujourd'hui que le vide, en fin de compte, ne l'est pas. Il y a ce qu'on appelle l'énergie du vide, et en fait, on s'est rendu compte, et c'est de l'observation, hein, là on n'est pas en train de théoriser des choses, l'observation dit que le vide ne l'est pas, qu'il y a bien une vie à l'intérieur. Alors on ne comprend pas comment elle fonctionne, on a du mal encore à mettre du clair là-dedans, mais en tout cas l'observation est nette, le vide n'existe pas. Ben, le néant, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que donc Dieu, finalement, c'est un peu la même chose. Ça peut s'apparenter à cette observation de la physique quantique, c'est-à-dire que ce serait ce vide apparent qui finalement n'en est pas un. Et donc là, en fin de compte, une des choses qui permet de comprendre ce que peut être Dieu, voilà, c'est la singularité initiale, encore une fois, de la physique moderne, qui est à la base de la théorie du Big Bang, qui est à la base de l'observation des trous noirs, d'un point de vue théorique au moins en tout cas. Cette singularité initiale, qu'est-ce que c'est ? C'est un point en lequel résident absolument tous les potentiels créateurs. Tous les possibles existent en ce point. Ce point est d'une densité indéterminée, infinie, indéfinissable, et possède vraiment l'intégralité des potentiels. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est un endroit, entre guillemets, c'est un moment de la vie de l'univers où rien n'est manifesté, rien n'est encore,
mais tout est possible. Ok ? Alors, en ça, on peut entendre le mot néant avec la langue des oiseaux qui va pouvoir essayer de nous révéler un petit peu des façons cachées d'entendre ce que ce mot peut nous dire. Néant, vous pouvez l'entendre comme ce qui naît en les choses. Ok ? C'est-à-dire que nous sommes dans un phénomène de naissance perpétuelle à l'intérieur de la même substance observée. Dieu naît en lui-même constamment. En ça, Dieu est un éternel instant présent. C'est une présence à lui-même, en lui-même, où tout naît tout le temps, sans limite de temps, d'espace, etc., etc. Il y a plein d'appellations que les ancêtres ont données à Dieu. Chez les Égyptiens, on parle du Noun, comme étant un océan infini. On a l'océan primordial, on a la tradition orphique nous parle de ça aussi. Mais en tout cas, peu importe les appellations, l'idée pour les anciens, c'était de traduire cette idée que Dieu est en lui-même tout et rien, et que ce vide apparent que les mystiques observent quand ils rentrent dans l'expérience n'est pas un vide en tant que substance rien. Il y a quelque chose, et c'est justement le chemin spirituel des mystiques que d'aller d'essayer de percer ce qui se cache dans ce vide pour découvrir qu'en réalité, il y a le Dieu, la lumière originelle. C'est la même quête que vont faire les alchimistes d'une autre façon, puisque eux, ils vont utiliser un support matériel, ils vont utiliser la matière, puisque les alchimistes pensent que cette lumière originelle se trouve en toute chose créée dans la matière. Donc si on arrive suffisamment à épurer la matière de ces couches superficielles, de ces illusions, si on pourrait même dire, on devrait être capable d'obtenir une matière suffisamment pure pour qu'elle puisse révéler la lumière originelle. C'est ça la transmutation. Donc les mystiques passent par la vie intérieure, par ce phénomène de rentrer en soi, de rentrer dans son cœur et de cheminer à l'intérieur. Les alchimistes passent par justement une matière extérieure, mais dans le même objectif. Et en fin de compte, toutes les voies traditionnelles qui nous proviennent de l'Antiquité ont toutes le même but, c'est-à-dire essayer de retrouver cette lumière originelle, le Dieu dont nous parlent les grandes religions aussi. Donc, quand on entend le mot néant, il faut bien comprendre que nous ne parlons pas de quelque chose qui n'est pas au sens d'absence de vie, de substance, etc. On parle de quelque chose qui n'est pas encore, mais qui va être, qui a toute la possibilité de pouvoir devenir, de pouvoir être, de pouvoir créer. Encore une fois, on peut vraiment rattacher ça à ce concept de singularité initiale de la physique, qui est l'origine du modèle du Big Bang. Donc j'espère que ça vous permet d'éclairer un petit peu la chose. Et on va essayer justement d'avancer avec d'autres textes pour essayer d'un petit peu d'agrémenter philosophiquement le sens qu'on essaie de donner à cette quête et à ce Dieu originel que finalement tout cherchant spirituel désire au plus profond de son cœur. C'est ça le truc. Lali, bonjour. Eh ben salut Lali. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. N'hésitez pas à réagir quand je cause, hein, c'est pas un souci. Hein. C'est interactif, les amis. Alors, j'ai essayé un petit peu de vous camper une base philosophique. On va continuer à avancer un petit peu. Alors, on va se tourner un petit peu vers la tradition hermétique. Donc la tradition hermétique, je rappelle, nous vient du Moyen-Orient, plus précisément d'Égypte, et elle a été transmise majoritairement en partie évidemment grâce aux Grecs, puisqu'ils ont récupéré ce savoir et ils ont pu le faire migrer un petit peu partout. Ça nous est parvenu chez nous aussi en France au Moyen-Âge. Les Arabes aussi ont récupéré énormément de savoir de cette époque-là et l'ont aussi travaillé avec beaucoup de finesse. Des textes arabes ont aussi été traduits pour nous au Moyen-Âge pour récupérer cette connaissance-là. Donc on a essentiellement deux grandes sources qui sont effectivement arabes.
et grec pour ce qui est du Moyen-Âge. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais on ne va pas s'attarder tellement sur l'aspect historique de la chose. Alors évidemment, pour la tradition hermétique, on a pléthore de textes. Et moi, j'ai automatiquement choisi ceux qui me parlent le plus, ceux que j'ai lus moi-même et qui ont produit des effets positifs, hein, puisque dans la tradition hermétique, il n'y a pas véritablement de maître à qui qui transmet à un élève. Alors ça existe, hein, c'est pas la question, mais dans la tradition hermétique, c'est une tradition où le livre lui-même, dans lequel on a écrit le savoir, contient la connaissance, contient les mystères, et celui qui plonge dans la lecture des textes hermétiques, finalement s'imprègne, et en s'imprégnant, distille à l'intérieur de lui une connaissance qui va faire germer justement des effets et on pourrait dire des illuminations, des éveils ou que sais-je encore. Donc, le corpus hermeticum, qui est une somme de textes fondamentaux, on pourrait dire, de la tradition hermétique, dont le fameux Table d'émeraude, par exemple, etc., dont Pimandre, les dialogues de Pimandre aussi, qu'on retrouvera, etc., les textes d'Hermès Trismégiste et compagnie. Bref, corpus hermeticum, donc le corpus hermétique qui contient tous les textes fondamentaux. Il y a une édition très belle de l'abbé Festugière que vous pouvez avoir, elle n'est pas donnée, mais elle est merveilleuse, il y a absolument tout dedans. Je vous la recommande si vous êtes intéressé par cette tradition-là. Tradition hermétique, quand même, il faut le noter, qui sera à l'origine de la tradition mystique chrétienne et de bien d'autres traditions mystiques qui vont naître au Moyen-Orient et qui vont remonter ensuite au Moyen-Âge. Il faut bien comprendre que quand on parle de mystique chrétienne, on ne parle pas d'une religion, puisque la religion n'existe pas encore à cette époque-là, mais on parle bien de tradition spirituelle. Le Christ, Jésus, pour le personnage historique, s'il a bien existé, devait probablement être un initié aux écoles de mystères. Et il a probablement, lui ou d'autres, ou je ne sais quoi, parce que la vérité historique, on ne l'a pas, en tout cas, créé une tradition pour faire évoluer peut-être le discours à une époque où le savoir, on avait déjà changé de temps, donc le savoir avec le temps doit s'adapter, hein, toujours pareil. Donc dans l'ère des poissons, le christianisme s'avère être une somme de connaissances intéressantes où on nous parle énormément justement de plonger dans les eaux dans lesquelles se révèlent énormément de choses. Je passe là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, le corpus hermeticum, on va trouver dans le premier chapitre, verset 8, donc c'est Pimandre, point Mandresse, qu'on l'appelle aussi parfois comme ça, qui se présente comme étant l'esprit, la lumière, le nous platonicien, et qui révèle à l'initié justement des choses, des connaissances, des mystères de la nature. Et donc dans ce verset 8, il va dire « J'eus une vision ». Alors, l'initié raconte en fait ce qui lui arrive. « J'eus une vision infinie. Tout devint une seule lumière, sereine et joyeuse, dont la contemplation me donna une félicité extrême. » Nous sommes là dans l'Antiquité, ok, et nous avons là les premiers textes, si on peut dire ça comme ça, je ne suis pas assez fin en histoire pour pouvoir l'affirmer, mais en tout cas, nous avons là, ça fait partie des premiers textes dont on nous parle clairement d'une expérience mystique. J'eus une vision infinie. Tout devint une seule lumière. Donc on parle de l'unité et cette chose unitaire qui est infinie, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, sereine et joyeuse, puisqu'elle est le bien, dont la contemplation me donna une félicité extrême. Contempler, c'est vraiment le geste mystique par excellence. Le mystique ne cherche pas à avoir un acte sur ce qu'il fait en termes ésotériques. Il cherche simplement à se dépouiller d'une agitation pour atteindre un état où, justement, la contemplation s'active et la nature, reconnaissant le mystique en contemplation, va descendre vers lui pour l'instruire. La nature, qui est l'œuvre de Dieu, donc on peut même dire la lumière originelle, Dieu, si on peut dire ça comme ça, lui-même, va venir rencontrer
à hauteur de ce que le méditant peut recevoir, va venir le rencontrer parce qu'il contemple pour aller diffuser la connaissance. Donc la contemplation, c'est un mot extrêmement important. L'étymologie nous dit que contempler, c'est ouvrir le temple. Okay, qu'est-ce que c'est que le temple pour l'Antiquité, si ce n'est le lieu de la connaissance, où on reçoit la connaissance, mais aussi où on la transmet. Donc ouvrir le temple, ça veut dire qu'on ouvre l'accès à la connaissance. Okay, donc ça, c'est le verset 8. Vous pourrez aller chercher les textes vous-même, je vous les mettrai en lien à un moment donné. Tout ça, c'est accessible, il n'y a pas de souci. Donc, cette lumière, c'est bel et bien l'origine, et c'est bel et bien l'objectif, si je puis dire, de la quête spirituelle. Ok, rentrer en contact avec des anges, des êtres de lumière, des entités, des fées, des dragons, des lutins, de je ne sais quoi, peut avoir quelque chose de merveilleux, mais ça n'est pas, si on peut dire ça comme ça, la finalité. Si on parle d'éveil, si on peut considérer qu'il y ait un éveil, un moment comme ça qui soit charnière et qui vraiment crée un basculement dans la vie de l'être humain, c'est pas le moment où on retrouve la capacité de dialoguer avec des anges, des dragons, des lutins ou je ne sais quoi. Non, ça c'est autre chose. C'est bel et bien ce moment où nous retrouvons l'accès à la lumière retrouve l'accès à nous, et il n'y a plus de différence entre elle et nous. C'est-à-dire, nous sommes en Dieu, Dieu est en nous, la goutte a rejoint l'océan et elle comprend qu'elle est aussi l'océan. Si on arrive à réaliser cela de notre vivant, ici-bas, si on est dans une quête spirituelle, c'est un peu le propos, alors là, on peut véritablement parler d'éveil à proprement parler. En tout cas, l'éveil dont nous parlent les anciens, c'est celui-là. Voilà. Donc, il y a un chemin, hein, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, cette lumière, cette présence divine est bien plus proche que ce qu'on imagine, en fin de compte. Par contre, c'est la somme de barrages que nous mettons, que nous alimentons, que nous subissons, qui donne ce sentiment de distance avec le divin. En réalité, il est juste à côté. Il est là, tout le temps, en présence, partout, à chaque seconde. Donc c'est pour ça que je reviens sur la théologie négative dont on parlait tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, moi, elle m'a intéressé particulièrement, parce que justement, elle cherche à enlever ses couches, enlever ses barrages, en se dépouillant au maximum, pour retrouver cette présence qui est d'une proximité insoupçonnée. Voilà. Et c'est un peu ce que nous décrit la vision de l'initié dans le Corpus Hermeticum, en fin de compte, cette expérience mystique. Alors, on a un autre texte de Louis Ménard qui va, lui, qui aura écrit un livre qui s'appelle Hermès Trismégis, donc qui est une étude en partie sur le corpus hermétique. Alors lui, il va nous dire la chose, pour exposer l'ensemble de la théologie hermétique, je ne puis mieux faire que de reproduire le résumé de M. Vachereau en a donné dans son histoire critique de l'école d'Alexandrie. Et là, il cite « Dieu, dit-il, y est conçu comme un principe supérieur à l'intelligence, à l'âme, à tout ce dont il est cause. Le bien n'est pas un de ses attributs, c'est sa nature même. Dieu est le bien, comme le bien est Dieu. » Alors, évidemment, quand vous entendez le mot Dieu, ne l'entendez pas comme un mot issu de ce dogme catholique un peu rétrograde qui n'a pas tellement compris le sens mystique de sa tradition qu'il a essayé de porter. Je vous parle bien de la lumière originelle, hein, on en est bien là. Il est le non-être en tant qu'il est supérieur à l'être. Ça, c'est important. Dans la première partie qu'on a regardé tout à l'heure, Jean Dubuis, dans son cours d'ésotérisme général, disait que la première manifestation de Dieu, c'est le verbe, c'est être. En ça, avant, il y a le non-être, le néant, ce qui n'est pas encore. Dieu produit tout ce qui est et contient tout ce qui n'est pas encore. Alors, ça c'est Louis Ménard dans le texte, donc Hermès Trismégiste. Vous pourrez aller regarder, je vous mettrai les références. Hein. Ça, c'est une trajectoire philosophique intéressante pour appréhender
l'origine que l'on cherche à retrouver. Donc, on va continuer un petit peu. Je vais quand même regarder si vous n'avez pas mis des remarques. Voilà, il y a des remarques. Si la lecture mène à l'éveil, c'est une quête choisie, et quand c'est l'éveil qui mène à la lecture, ça s'appelle comment? Alors, Nathalie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette quête spirituelle, les choses fonctionnent de manière... c'est comme des aimants, en fait. C'est-à-dire que si je cherche à trouver la lumière va chercher à me trouver. Et c'est comme ce phénomène qui rapproche deux aimants. Le geste que je fais va être le même que la lumière va faire pour moi. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'origine, il n'y a pas cette séparation. Il n'y a pas cette distance entre le divin et l'être créé, incarné. C'est le phénomène du multiple et de la dualité qui crée cette distanciation, et cette distanciation motive le mouvement de retour vers le divin. Donc l'expérience qui consiste à retrouver, reconnaître ce qui produit le phénomène de connaissance. Dieu le fait lui-même à l'origine, c'est ce qu'on a dit au début de la vidéo. Dieu étant lui-même la source se cherchant elle-même. Et comme Dieu crée l'homme à son image, nous fonctionnons de la même façon. Ok ? Donc ça marche comme des aimants, cette histoire-là. Je ne sais pas si ça t'éclaire, mais en tout cas, c'est la réponse que ça m'évoque comme ça. Alors, coucou Karine, salut la compagnie, voilà. Alors, je continue. Alors. Donc, nous avons parlé du néant, je vous avais fait le petit plan sur la langue des oiseaux et ce qu'on pouvait entendre. Alors, on a encore, là je vous ai donc pris un extrait du Corpus Hermeticum. Je vous ai pris aussi un extrait du texte de Louis Ménard qui, entre guillemets, modernise un peu le propos, et c'est intéressant de le lire. Enfin, moi, c'est un texte que j'ai bien aimé. Après, vous verrez bien si ça vous parle. Maintenant, on va se tourner un petit peu vers les évangiles, puisque avant que ces évangiles soient complètement galvaudés par le dogme et par l'absurdité de la religion moderne, c'est une sagesse inestimable. Bon, alors évidemment, vu qu'on parle d'un point précis dans ce cours ésotérique, en l'occurrence de la lumière originelle, je ne développerai pas tout. Ça va se faire au fur et à mesure, parce que des cours, il y en aura d'autres. Donc, j'ai choisi volontairement l'évangile de Jean, puisque c'est celui que j'aime le plus. C'est selon moi le plus ésotérique, pour le coup. Ok ? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors ça, c'est intéressant. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? La parole, déjà, il faut comprendre ce que c'est. Alors, je vais vous lire la suite que j'ai écrite pour vous. Qu'est-ce que la parole? C'est le verbe divin non manifesté, pas encore prononcé. C'est donc Dieu n'ayant pas encore prononcé ce verbe être. Ok? Ça, c'est la parole. Et la parole, elle était avec Dieu, comme si elle était séparée. Mais à l'origine, elle était Dieu. C'est-à-dire qu'elle est séparée et non séparée à la fois. C'est-à-dire que dans l'éternité, dans cette lumière originelle, nous avons l'intégralité de tous les phénomènes non manifestés qui ne sont pas encore, donc séparés et non séparés à la fois. C'est-à-dire que on ne peut pas penser en termes d'espace ni de temps, parce que ça n'existe pas. Okay, et cette parole, qui est donc le verbe, qui est donc le pouvoir qui va mettre, enfin la force qui va mettre en branle la création, elle préexiste déjà. Et donc elle est avec Dieu, donc elle est séparée de Dieu, mais elle est aussi Dieu, puisque du coup, nous sommes dans l'éternité. Donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Cette parole, on va le voir plus tard dans un autre cours, cette parole, une fois qu'elle va être prononcée, la vibration première de la création va mettre en route le processus de l'apparition de la nature, de l'univers, etc. etc. Okay, c'est pour ça qu'on parle de parole. Il faut bien comprendre que c'est un son, et un son, quand la nature, enfin quand la lumière originelle dans la tradition mystique prononce le Bereshit, c'est vraiment un son, c'est une parole, c'est une vibration. Okay,
Une vibration, qu'est-ce que c'est? C'est une onde c'est une fréquence, etc. Bon, on va pas faire un peu de physique aujourd'hui, mais en tout cas, vous le savez probablement déjà. Et à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière. Donc en fait, la parole qui va se manifester, c'est comment la lumière va se propager pour fabriquer justement la création dans laquelle nous vivons à un certain endroit en tout cas. Ok? Donc c'est ça un petit peu ce que nous raconte l'évangile de Jean au départ. Donc je vais vous relire ce que j'avais écrit pour un petit peu pointer tout ça avec plus de précision. Donc c'est le verbe divin non manifesté, pas encore prononcé, c'est donc Dieu n'ayant pas encore prononcé ce verbe être. Cette parole est donc le potentiel divin comparable à la singularité initiale de la physique dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que cela? La singularité initiale est l'origine du Big Bang. C'est un point sans dimension et contenant toute l'énergie de l'univers. Un point où toute la matière virtuelle et l'énergie de l'univers sont condensées dans un état de densité infinie. Ok? J'espère que tout le monde suit. Adam, salut. Jean, oui, excellent. Celui de Thomas le vaut bien niveau ESO. Oui, celui de Thomas aussi. Celui de Thomas, je me le réserve pour un autre cours où il y a des trucs intéressants dedans. Enfin, de toute façon, voilà, les apocryphes, ils sont chouettes aussi. Hein. Il y a plein de trucs à trouver là-dedans. Voilà. Alors, je continue les cocos. Toujours dans cette lumière originelle dont nous essayons de capter au moins philosophiquement un petit peu de son essence. Et on va revenir encore sur le Corpus Hermeticum, on va aller vers toujours le premier chapitre, donc de ce chapitre de Pimandre, qui parle à l'initié. Le verset 15. Cette lumière, c'est moi, nous, ton Dieu, celui qui existait avant la nature humide issue des ténèbres. La parole lumineuse qui émane du nous. C'est le Fils de Dieu. Alors ça, c'est important. À partir du moment où l'être va donc apparaître, va se manifester, ce qui est donc la première manifestation de la parole du Verbe divin, le Fils de Dieu va naître. Alors, le Fils de Dieu, évidemment, c'est pas un Gugus incarné sur Terre qui est venu propager la bonne parole uniquement. Ça, c'est la façon, on va dire, un peu radé pâquerette d'entendre la chose. Le Fils de Dieu, c'est l'être primordial. C'est la première manifestation de la parole en tant que verbe être. Ce qui va donc donner naissance à l'être-té en termes généraux, c'est-à-dire le phénomène d'être. Okay, et donc, du coup, aussi l'être primordial, le Adam de la Genèse, qui va donc pouvoir démarrer son aventure au sein de l'univers en tant que fils de Dieu, qui se reconnaîtra lui-même et ce faisant permettra au Père de faire le même geste. Voilà. Je suis désolé si c'est un peu complexe à saisir comme ça. Je vous invite à réécouter probablement ce cours, à relire le texte qui vous sera envoyé pour les abonnés, etc. Je vous avais prévenu, le premier cours est le plus difficile puisqu'il est insaisissable, mais on essaye d'en parler pour signifier, encore une fois, pour donner du sens. Voilà. Ne vous attendez pas à comprendre de manière conceptuelle. Attachez-vous à vous laisser embarquer par le sens que ça évoque. Et là, à mon avis, vous tiendrez quelque chose de bien plus solide que d'essayer de vous expliquer mentalement, caricaturalement à vous-même qu'est-ce que c'est que Dieu. Parce qu'on ne peut pas, en fait. Voilà. Donc oui, cette parole est le verbe non prononcé, comme nous l'avons dit, c'est l'être non manifesté, et cet être n'est autre que le fils de cette lumière originelle, le fils de Dieu, en termes de mystique chrétienne traditionnelle. Voilà. En Dieu réside déjà le potentiel être primordial, et donc aussi l'être en tant que verbe engendrant la création, la nature, l'univers, ce que je vous ai expliqué juste avant. Tout provient du tout, de Dieu, de la lumière originelle, et peu importe le nom qu'on va lui donner, puisqu'on parle aussi d'océan divin, primordial, le Nun égyptien, etc. Peu importe le nom, mais tout provient de cette source-là. Alors, maintenant qu'on a tenté de donner du sens, on va essayer de proposer un moyen de capter ce sens pour qu'il produise des effets. Parce que c'est un peu le projet. À un moment donné, il faut que cette connaissance produise quelque chose en vous. Donc, on a dit au début de ce cours, on a parlé donc de mystique, de théologie négative et de théologie positive. Et je vous ai
proposer de vous orienter principalement sur la mystique apophatique chrétienne. Il y en a d'autres des traditions. On a Adam et Daniel qui sont sur le chat ici, qui sont issus de la tradition mystique musulmane, qui est une tradition pareille, intérieure, profonde, cherchant à renouer avec le Père, avec le Dieu originel, la lumière originelle. C'est un autre chemin, enfin c'est un autre chemin, c'est les mêmes processus en fin de compte. Hein. On a parlé de l'alchimie aussi, etc. Bref, le tout étant de se dire que si mon origine est cette lumière, et que visiblement cette lumière est finalement plutôt proche de moi, pourquoi je ne la capte pas? Pourquoi je ne la vois pas? Et donc, y a-t-il un chemin qui me permettrait justement de retrouver l'accès à cette lumière, et que cette lumière retrouve l'accès à moi aussi, parce qu'on va se rendre compte que ce phénomène-là, ça se passe de cette façon-là, à deux niveaux en même temps. Et nous parlons bien d'unité. Okay, donc nous quittons la dualité pour retrouver l'unité dans ce processus-là. Alors, on a un texte poétique, puisque quand on parle de mystique, on parle de poésie. Toutes les grandes traditions mystiques ont toujours transmis leur connaissance d'abord sous forme de chants, d'hymnes, de poésie, de choses qu'on se transmettait de cette nature-là. L'aspect un peu plus figé, rigide, je dirais, intellectuel de la chose, c'est parvenu beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça qu'avant, il y a surtout une tradition orale, puisqu'on se transmet de cœur à cœur, d'être à être, de face à face, et le chant, les vibrations du chant, sont des vibrations, pour les anciens, sacrées, qui distillent justement la connaissance dans le cœur de celui qui reçoit le chant, qui entend l'hymne, et qui va à son tour chanter aussi. Donc faire vibrer aussi le texte poétique qui contient la lumière en lui, pour éveiller justement toutes ces choses et pour que la lumière se rapproche. Il faut bien comprendre ça, c'est pour ça qu'on fait de la poésie dans le monde de nos ancêtres. C'est pas juste pour le plaisir d'écrire des belles phrases et de recevoir des prix Nobel de lettres ou de je sais pas quoi. En fait, les anciens, ils en avaient rien à cirer. Tout avait un but très pratique finalement dans la spiritualité. Voilà. L'encensement étant venu bien plus tard. Alors, nous allons lire un poème de Jean de la Croix, ce qu'on pourrait appeler un carmélite, c'est-à-dire que c'est un mystique chrétien qui a écrit notamment un texte qui s'appelle La montée du mont Carmel, qui traduit justement le cheminement mystique du bas de la montagne en haut de la montagne, où on retrouve justement la parole, la lumière originelle. Alors, pour arriver à goûter tout, cherche à n'avoir de goût en rien. Pour arriver à savoir tout, cherche à ne rien savoir. Pour arriver à posséder tout, cherche à ne rien posséder. Pour arriver à être tout, cherche à n'être rien. Pour arriver à ce que tu ne goûtes pas, tu dois aller par où tu ne goûtes pas. Pour arriver à ce que tu ne sais pas, tu dois aller par où tu ne sais pas. Pour arriver à posséder ce que tu ne possèdes pas, tu dois aller par où tu ne possèdes pas. Pour arriver à ce que tu n'es pas, tu dois aller par où tu n'es pas. Quand tu t'arrêtes à quelque chose, tu cesses de t'élancer vers le tout. Pour arriver vraiment au tout, il faut t'oublier totalement. Et même si tu parvenais à posséder tout, tu dois le posséder sans rien désirer. Dans ce dépouillement, l'esprit trouve son repos, puisque ne convoitant rien, rien de supérieur ne le fatigue, et rien d'inférieur ne l'opprime, parce qu'il est au centre de son humilité. Je trouve ce poème particulièrement édifiant, lumineux, extraordinaire, puisqu'il est, en fin de compte, il contient l'attitude la plus épurée et la plus juste qui soit pour justement casser cette distance qu'il y a entre nous et Dieu, et donc cette lumière originelle. Alors, ça va bien à l'encontre de beaucoup de choses qu'on nous propage aujourd'hui dans le monde de l'ésotérisme et de la spiritualité. Comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans ce cours, aujourd'hui, on nous vend des petits lutins, on nous vend des dragons magiques, on nous vend des fées, des êtres de lumière, des anges, des je sais pas quoi. En fait, on nous vend malheureusement de la distance entre nous
et le divin. Puisque tous ces phénomènes d'anges, d'êtres, de lumière, de fées, ne sont que des intercesseurs, des intercessions, ne sont donc que des couches qui, certes, ont un sens à un moment donné dans la quête, et on aura l'occasion d'en parler, mais qui ne sont pas le but. Et là, il ne faut pas confondre, entre guillemets, le but et la cause. C'est-à-dire que ces manifestations symboliques vivantes, êtres de lumière, fantômes, entités, je ne sais quoi, sont une conséquence, sont une cause du but que nous recherchons véritablement, qui est le retour à la lumière, puisque toute cette production, cette création est le fruit de ce but que nous recherchons au départ, c'est-à-dire la lumière originelle, Dieu. Donc, il ne s'agit pas de mettre à l'écart l'envie de visiter ces dimensions astrales, symboliques, psychiques ou je ne sais quoi. Mais il convient de comprendre que cette exploration de cet aspect-là de la nature n'est qu'une étape qu'il faudra traverser, sortir de là pour retrouver justement cette lumière originelle et donc réduire la distance qu'il y a entre elle et nous. Alors, c'est pas forcément très sexy, entre guillemets, très vendeur de vous dire ça comme ça, puisque nous sommes dans une ère où justement on préfère nous vendre des petits lutins, des fées et des elfes, plutôt que de nous vendre justement le but véritable de toute cette quête spirituelle. Les mystiques n'ont jamais dit qu'on ne traversait pas les dimensions astrales, mais on parle bien de traverser, on ne parle pas d'y rester et d'y demeurer et surtout de s'y ancrer, parce qu'on peut s'y perdre jusqu'à un nombre de vies incalculable et rentrer dans des cycles de réincarnation interminables à tourner en rond dans cette sphère astrale. Puisque l'objectif, en tout cas, c'est celui que je vous propose moi, c'est de retrouver bel et bien cette lumière, encore une fois. Donc voilà, alors je vais lire un petit peu le chat. La poésie, c'est nous parler. Quel merveilleux moyen. Merci Stéphanie, merci pour Jean Delacroix, parce que c'est lui qui l'a écrit. Oh, pour le poème, c'est une vérité, je pense. Oui, c'est ça, c'est une vérité. Je vous mettrai les liens de tout ça. Alors, on va continuer encore un petit peu, n'est-ce pas? Je vous lis donc un petit peu de mon texte, vous l'aurez de toute façon, je vais vous l'envoyer après. Notre voie spirituelle est un chemin vers la lumière des origines. Tôt ou tard, et peu importe le temps que cela prendra, nous viendrons à elle comme elle viendra à nous. Si vous êtes en quête spirituelle, telle est votre trajectoire. Tel est votre but. Revenir à la lumière afin qu'elle puisse revenir à vous. C'est la base de tout travail ésotérique. Et sans cela d'établi, nous ne pouvons pas avancer. C'est très important de comprendre ça. Pour comprendre mieux ce chemin mystique, Jean Delacroix dira, et je recite du coup cet auteur de poème qu'on a lu avant, « Par ici, il n'y a pas de chemin parce que pour le juste, il n'y a pas de loi. Il est pour lui-même sa propre loi. » Et ça, c'est très important de le comprendre. Quand nous cheminons vers le divin, nous nous affranchissons d'absolument tout ce que l'univers crée. Okay ? Puisque nous retrouvons notre divinité intérieure, puisque n'oublions pas que Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes donc tous des dieux en puissance, à la base. Okay ? Nous avons tous un potentiel créateur, nous sommes tous de la lumière à l'origine. Ce qui veut donc dire que si on chemine sur cette route de retour vers la lumière, il n'y a à un moment donné plus de loi, puisque nous devenons nous-mêmes notre propre loi. Mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, nous ne parlons pas là de pouvoir, nous parlons simplement d'un retour par l'intériorité à notre état d'origine, qui, de cause à effet, nous rend de cette nature-là. Mais nous ne cherchons pas à l'acquérir comme l'ego voudrait avoir du pouvoir, comme c'est la mode aujourd'hui dans la magie. Par exemple, aujourd'hui, tous les mages veulent jeter des sorts, veulent avoir du pouvoir, ils veulent faire des sortilèges, ils font des rituels, ils ne savent même plus pourquoi d'ailleurs des fois, hein, c'est infernal. La doctrine magique à la base d'ailleurs est un moyen de rééquilibrer les énergies de l'univers en nous et en dehors afin justement, encore une fois, de réduire tous ces phénomènes de distanciation afin de simplement devenir un canal pur de lumière. C'est tout ce que c'est la magie au départ.
C'est pas du tout jeter un sort sur le voisin parce que tu comprends, il m'a gaulé ma gonzesse, alors je suis allé voir le marabout, puis du coup, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ok. Donc c'est important de comprendre tout ça. Voilà. On est arrivé à terme de ce premier cours, ok, qui avait pour but d'essayer de vous plonger dans cette lumière originelle, au moins philosophiquement, pour que ça puisse motiver en vous cette flamme que j'espère va s'allumer et qui va vous aspirer pour justement détruire cette distance qu'il y a entre vous et Dieu. Et n'oubliez pas, je le redis encore, c'est très 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 important, la proximité de la présence divine est juste à côté de nous. La distance que l'on met entre elle et nous n'est qu'une affaire personnelle de voile qu'on décide d'apposer et qui crée cette distance. La réalité vraiment, c'est qu'il n'y a pas de distance entre la lumière et nous. Cette proximité, elle est vraiment accolée. Et cette lumière étant toute chose. Voilà, voilà les amis, pour ce premier cours. Tu as oublié les maîtres ascensionnés. Ah, excuse-moi. Oui, c'est vrai, Adam, j'ai oublié les maîtres ascensionnés. Bon, moi, je les mettrai pour le prochain coup parce que j'aurai bien l'occasion de leur mettre une petite pichenette au vol. Du coup, tu dis tous, tu fais un amalgame. Francky. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Alors, les amis, je vous rappelle, les cours à suivre vont être disponibles sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu en direct, bah, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube. Ce sera aussi disponible dans ce groupe Facebook puisque je vais laisser la vidéo. OK. Par contre, le petit texte récapitulatif, bah, je le réserve aux abonnés quand même parce que c'est eux quand. Pourquoi je fais ça? Parce que les abonnés, c'est quand même les gens qui soutiennent ce projet de très très près, qui me donnent du jus, qui donnent du jus au projet. Donc bon, c'est quand même un petit cadeau, un petit geste de ma part entre guillemets, en plus de ce que je diffuse gratuitement ici. Donc je répète ma petite éthique personnelle pour conclure. Après, si vous avez des questions, je vous laisserai de la place. Tout ce qui relève de l'enseignement entre guillemets spirituel, ésotérique, pour moi, c'est cadeau, c'est gratuit parce qu'on me l'a transmis de cette façon-là à moi. Si demain je suis amené à faire des groupes de méditation, etc., c'est pareil, ça c'est gratuit parce qu'on me l'a transmis gratuit aussi. Bon, ça c'est ma philosophie. Par contre, tout ce qui est relatif au travail de la matière, travailler sur soi en tant qu'être incarné, là par contre, on met un peu de sous parce qu'il faut qu'il y ait un effort de fait à différents niveaux. Un effort en temps, un effort en argent, un effort en travail, etc., etc., puisque nous sommes dans la matière et dans la matière, on bosse. Hein, on est là pour bosser. Et dans l'esprit, même si on travaille en s'affranchissant au maximum justement du poids de la matière, donc en s'affranchissant de l'argent, etc., parce que ça n'a plus lieu d'être à l'intérieur, dans la vie intérieure. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, je vous lis. Et puis s'il n'y en a pas, eh ben on s'arrête là. Et puis ce sera très bien pour ce premier cours. Le second cours traitera de la création. Justement, maintenant qu'on a parlé de la lumière, maintenant qu'on a philosophiquement édifié un petit peu des choses pour défricher ce qu'est la lumière originelle, ben maintenant on va pouvoir parler de sa création. Donc ce sera le cours suivant, on va parler de sa création. Et là, pour ce faire, je vous fais un petit teaser entre guillemets. Je vais vous faire un modèle simplifié qu'on aura l'occasion de complexifier par la suite, complexifier toute proportion gardée. Mais d'abord, je voudrais vous donner un modèle très simple parce que si par exemple, si on plonge tout de suite dans l'arbre des séphirotes ou quelque autre modèle un peu compliqué de cette nature-là, on va perdre beaucoup de monde en route entre guillemets. Sauf ceux qui connaissent déjà la question. Donc un modèle beaucoup plus simple, vous allez voir, et ce sera l'occasion justement de parler des différents mondes qui habitent l'univers, des différents mondes créés qui habitent l'univers, dont le fameux monde dit psychique, comme aime l'appeler notre ami Adam Sirius, monde de perdition actuellement. C'est un monde où tout le monde se paume et se distance de fait encore plus de l'origine. Et là, il y a du boulot parce qu'il faut revenir à la lumière et il ne faut pas revenir aux petits lutins et aux dragons qui chantent des chansons et à Harry Potter et tout. Ce qui est à un moment donné une étape, comme je l'ai dit, dans la progression spirituelle, mais qui n'est qu'une étape.
À un moment donné, nous devons traverser ce monde-là pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, en haut de cette montagne dont nous parle Jean Delacroix, le mont Carmel, ou la montagne Soufi, qui nous en parle aussi, c'est la même chose, etc., etc. Bon, pas de questions, les copains. Je vous laisse 2 minutes si vous avez des questions. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop complexe. Mais de toute façon, on parle de quelque chose d'insaisissable, comme je l'ai dit, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vois pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Ok, ça roule. Bon, écoutez, on va se lâcher ici, ok, pour ce premier cours. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider, surtout, parce que je le fais surtout pour ça. Hein, ok. Adam, le fond du psychique est spirituel, bien sûr, mais pour le voir sous cet angle, il faut pénétrer le psychique par en haut. Yes, via la descente de l'esprit et non pas en bas, comme le font la plupart. Tout à fait, monsieur. Ben voilà. Comme ça, vous avez une clé d'appréhension pour aller visiter cet aspect-là de la nature. Merci Guillaume, c'est toujours aussi intéressant. Je t'en prie. Non, c'était nickel, même si j'ai raté des morceaux. Bon, allez, ça roule. Le prochain cours, je ne sais pas quand je vais le faire. On verra en fonction du temps, mais en tout cas, vous inquiétez pas, on parlera de la création. Je vous embrasse très fort. Nous sommes vendredi soir, c'est le week-end. Alors moi, vous savez ce que je vais faire. Je vais aller me cuisiner un bon petit plat. Je vais me faire un gratin dauphinois. Et après, je vais me mater un bon film parce que ça fait du bien. Hein, voilà. Et puis, je vois que les petits chats sont en train de faire la gueule là devant la fenêtre, ils attendent la gamelle. Allez, je vous embrasse. Bon week-end à tous. Des gros bisous. Aimez-vous les uns les autres. Bordel de merde. Je ne le dirai jamais assez. Et à bientôt. Voilà.